Voici un conteneur noir, sa taille peut varier, et pour l'instant nous avons 4 conteneurs Flexitem alignés de gauche vers la droite dans l'axe principal. Nous allons, c'est le but du cours, essayer de comprendre comment les blocs peuvent être rendus flexibles, aussi simplement qu'en mettant une propriété flex 1, 0, sans px. Je vais simplement vous dire que la valeur 1 indique que les blocs peuvent grossir par rapport à leur valeur initiale qui vaut 100. Et le 0 indique qu'ils ne pourront pas rétrécir. Mais regardez le comportement, et c'est le but de ce cours, est totalement déroutant. Initialement, les blocs ne peuvent tenir que sur 4 lignes. Pourquoi? En dessous de la valeur 100, les blocs restent à 100. C'est la valeur 0 qui indique que les blocs ne peuvent pas rétrécir. Par contre, à partir de la valeur 100, le conteneur grossissant, les blocs avec la valeur flex vaut 1, ce qui indique que le bloc peut grossir. Nous voyons que les blocs grossissent pour prendre la largeur du conteneur, jusqu'au moment où nous atteignons 200. Alors pourquoi en 200, il y a maintenant 2 lignes avec 2 blocs à l'intérieur? C'est qu'il y a la valeur initiale, 100. En 200, nous pouvons placer bien sûr 2 blocs de 100, et si nous augmentons la taille, les blocs avec la valeur 1 restent flexibles. Que va-t-il se passer en 300? Bien sûr, à partir de 300, nous pouvons mettre maintenant dans la première ligne 3 blocs, dans la deuxième ligne 3 blocs, etc. Dans la deuxième ligne, nous voyons qu'il y a un seul bloc dont la valeur initiale vaut 100, et ensuite, vu qu'il est flexible, nous allons pouvoir occuper toute la largeur du conteneur. Avez-vous compris? Que va-t-il se passer en 400? Jusqu'en 400, les blocs vont grossir, jusqu'au moment où en 400, de façon tout à fait automatique, nous mettrons 4 blocs de 100 par ligne. Et ensuite, vu que les blocs peuvent grossir, nous aurons évidemment les 4 blocs qui vont être flexibles, grossir pour prendre chacun 25% du cadre. Donc voici l'incroyable puissance et regardez l'énorme facilité que nous avons à indiquer que les blocs sont flexibles. Voici ce que nous allons apprendre dans la suite du cours.